Salut les amis, bon samedi matin. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. La pêche au brochet ici au Québec. Le carnassier, ça ouvre pas tout en même temps. Alors ici dans la région de Montréal, zone 8, on peut pêcher le brochet à partir du 5 mai, je crois en 2017. Je sais que le brochet c'est vraiment le 5 mai, alors dans 2 semaines. J'ai monté mon petit coffre pour traîner sur le bord. Même dans le chaloupe, probablement que c'est ce que je vais prendre aussi pour commencer l'année. D'ici une semaine et demie, 2 semaines, je vais peut-être être capable de mettre ma chaloupe à l'eau pour pouvoir aller pêcher le brochet dans les baies. L'eau est très très haute en ce moment. Alors en ce moment, il n'y a aucune pêche de possible. Ça déborde sur dans les forêts, dans les terrains. Il n'y a pas d'accès vraiment pour aller sur l'eau, à moins d'avoir un kayak. Alors, mon petit coffre cette année, mon équipement de base, j'ai un gros coffre que je traîne dans la chaloupe en général avec plus de stock, avec toutes des cases séparées, là, comme tout le monde. Là. Mais j'ai un petit coffre classique là, comme ça, à l'ancienne, que j'aime bien parce que j'ai tout à ma vue. Puis quand je cherche quelque chose, j'ai tout dans le visage. C'est facile. Alors, pour début d'année, eau plus froide, eau brouillée, je me concentre en général sur des leurres qui sont assez bruyants, qui font beaucoup de vibrations, et sur les cuillères. Alors là, on va chercher plus ça. Alors, j'ai pas juste ça dans mon coffre, mais je vous dirais qu'en début d'année, je vais me concentrer sur les grosses cuillères, pour ce qui est du brochet. Alors, la Whitefish et les Daredevil. Alors, des grosses cuillères ondulantes, excellent pour le brochet en début d'année. Aussi, des leurres qui sont presque des cuillères. C'est les Canadian Wobblers, je pense que ça s'appelle. Alors, c'est tout en métal. C'est des leurres qui font des reflets aussi dans l'eau. Ça, c'est bon pour le brochet aussi. Alors, en début d'année, les cuillères, c'est excellent. Aussi, nos fameux spinnerbait. Alors, je les ai dans des couleurs vives, comme celle-là. Couleur plus ordinaire. Ici. Avec l'hélice. C'est un leurre de surface par contre. Alors, leurre de surface, dans les eaux très froides, on attend normalement que les eaux soient un peu plus chaudes pour les leurres de surface. Mais on peut l'essayer à l'ouverture aussi. Des fois dans les baies au soleil, quand l'eau est bien chauffée par le soleil en début d'année, en début de saison, ça peut être très bon aussi. Leurre qui fait beaucoup de vibrations dans l'eau. Un buzzbait, excusez. Pas chatterbait, celle-là c'est un buzzbait. J'ai un autre petit spinner ici, excellent, qui fait beaucoup de reflets, les cuillères super brillantes. Alors, autre chose qui peut être bon, dans les petites baies avec l'eau peu profonde, qui peut être bon, les petites grenouilles bruiteuses avec hameçon à la traîne. Je vais les essayer cette année, je ne les ai pas encore essayés. Mais vraiment, super belles petites grenouilles qui font beaucoup de bruit. J'ai hâte d'essayer ça. Et mes fameuses petites cuillères tournantes. J'en ai des plus grosses aussi. Sauf que j'ai les grosses Mepps là, avec le poil de chevreuil dessus. Là, les bucktails. Que je n'ai pas dans mon coffre là, mais que je vais probablement amener aussi. Alors les petites cuillères tournantes comme ça, toujours excellent. N'importe quel temps de l'année, dans n'importe quelle condition, en général, ça peut être bon. Alors, ça c'est pour ce qui est des cuillères. J'ai toutes les autres cuillères ondulantes aussi, là, en passant. Comme ça. Différentes sortes. C'est bon d'avoir une bonne variété. Je suis pas un maniaque de la cuillère ondulante, mais au printemps, c'est toujours très bon. Autre chose, pour ce qui est des leurres dures. Les poissons vibrants. Toujours excellent pour le brochet et le chigan. Poissons vibrants. J'ai différentes grosseurs. J'en ai d'autres ici. Poissons vibrants.
Comme vous voyez, je fais confiance aux poissons vibrants. J'en ai plusieurs dans mon coffre. Toujours excellent. Ça fait beaucoup de vibrations dans l'eau. Ça attire l'œil, ça attire l'oreille. Alors, les poissons vont vraiment être attirés par ça. Aussi, un peu dans la même veine, les gros crankbait. Ici, j'en ai un imitation d'écrevisse, Live Target, qui fait beaucoup de bruit. Des gros hameçons qui est vraiment monté pour le brochet. Excellent, puis qui va jusqu'à 20 pieds de profond. Alors, si vous allez dans un peu plus profond d'eau, c'est excellent d'avoir ça. Un bon vieux crankbait. Je peux me décrocher des hameçons. Ça va bien aller. Aussi, deux autres crankbaits que je traîne. Quand même des classiques. Ici, deux crankbaits imitation d'Alos, comme vous voyez, se ressemblent. J'en ai un pour la grande profondeur, qui va descendre à 15 pieds, 16 pieds facile. Ici, longue palette, pour aller gratter les fonds. Qui n'est pas bruyant. Il n'y a pas de bille dedans, celui-là est silent. Et j'ai l'autre ici. Ça, c'est un Sybil. Racer Crank Sybil. Je vous avais déjà présenté ça. Et ici, j'ai le auparavant appelé Square Bill, maintenant appelé Pitbull de Berkley. Alors, c'est un Pitbull 5.5. Je pense que c'est 5.5 pieds. Ça va pas très profond, ça vibre beaucoup. Lui non plus, lui aussi est silent, mais il fait beaucoup de vibrations dans l'eau. Imitation d'Alos. Ici, la rivière est pleine d'Alos. Alors, les jeunes Alos, les grosses Alos, adultes, on n'en prend pas vraiment dans la rivière ici. On en prend à d'autres endroits, mais proche de chez moi, non. Mais il y a beaucoup de jeunes Alos. Alors, pour le poisson, c'est excellent comme poisson fourrage. Pour imiter du poisson fourrage. Et j'ai les articulés ici. Deux Sybil articulés. Je pense que c'est Swingtail Minnow. Alors, j'ai imitation plus truite et imitation perche. Plus naturelles, qui ne vont pas très profond non plus, en 5 à 8 pieds, je pense. Qui sont légèrement coulants. Si je ne me trompe. 3 pouces et quart. Alors, très beau poisson, à mon goût. C'est excellent aussi. Dans les leurres dures, okay, j'ai celui-ci que je vous avais montré. Et j'ai ici le rose en eau froide. C'est bon. Qui va en très grande profondeur. Qui est plus un poisson de traîne. Cotton Cordell. Qui est excellent aussi. Et ici, il dit niveau d'eau élevé. Il dit plus de courant. Alors, très utile d'avoir un Storm Tin Fin comme ça. Qui est capable d'aller dans le courant sans remonter à la surface, qui est vraiment un poisson qui est fait pour aller dans le courant. Ça, je vous l'avais montré l'autre fois aussi. Alors, je garde ça. Pour ce qui est de mes leurres dures, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite de ça, si on peut aller au crapet, à la perche, les petits, et même pour le brochet, c'est surprenant, mais j'ai pris souvent des brochets avec ça. Les petits micro-spinners avec des petits poissons nageurs comme ça, qui sont plombés, qui est très le fun parce que peu importe la profondeur d'eau, vous êtes capable de travailler avec ça facilement. Vous pouvez utiliser juste la cuillère avec la broche aussi pour mettre une autre sorte de poisson, comme j'ai fait ici. Ici, j'ai une autre sorte de poisson qui est dessus. Les petits ici qui sont des Northland Fishing Tackles. C'est très bon aussi. Et même, vous pouvez utiliser ces petites cuillères-là, micro-spinner, pour installer des jigs à poil. Vous pouvez les mettre sur les micro-spinners. Ça va attirer encore plus l'œil. Ça va faire de la vibration. En plus de l'apparence du jig à poil qui attire beaucoup les poissons. Alors, c'est pour ça que je les mets dans la même case. Ils peuvent être utilisés de concert ensemble. La cuillère avec un jig, c'est très bon aussi. C'est bon de combiner les cuillères, les leurres soupes. C'est très bon. On peut même, si on veut, changer le triple sur une cuillère tournante. On enlève le triple. On met un hameçon simple. Et on peut monter un leurre soupe comme ça derrière.
ou n'importe quelle sorte. Là. Mais on peut monter des leurres souples derrière notre cuillère, ce qui va être excellent, parce que là, vous allez avoir la cuillère qui va attirer l'attention du poisson, la vibration, les reflets, et vous allez avoir un leurre souple qui va le pousser à vouloir manger. Alors, c'est très très bon de faire ça aussi. Je le fais pas souvent avec les cuillères tournantes, mais je vois beaucoup de personnes qui font ça, c'est très bon. OK, pour ce qui est, là j'ai les grenouilles de surface que j'utiliserai pas vraiment au printemps, que je vais utiliser en eau chaude cet été. Pour ce qui est de mes leurres souples, pour commencer, ceux qui ne sont pas dans les emballages, j'ai des petits Berkeley blancs ici, avec lesquels j'ai pris des beaux basses cet été. Si vous regardez mes vidéos, là, vous allez voir qui peuvent être montés en texan, ils ont le chemin, ils ont le passage texan dedans. C'est pour ça que j'en garde. Je pense que ça n'existe plus. C'est des Berkeley, je me souviens plus le modèle exact, là, mais je pense que ça n'existe plus. Il m'en reste 2 que je vais sûrement utiliser jusqu'à la mort, jusqu'à temps qu'ils soient scrap. Alors je les garde. Ici, les petits Jackal. Ça, si je ne me trompe pas, c'est des 3 pouces. 3 ou 4, 3 pouces, 3 pouces et demi. Les petits Jackal que beaucoup de pêcheurs recommandent. Que j'ai pris moi quelques perches avec. Quelques dorés aussi. Alors, pour leur grosseur, c'est des poissons qui font beaucoup de vibrations. La façon que la palette est faite à l'arrière, ils déplacent beaucoup d'eau. Alors, c'est très recommandé par les pêcheurs. Pour mettre aussi derrière ici, j'ai un chatterbait qui est déjà monté sur ma canne à pêche. Quand je vais aller au brochet, il y a déjà mon bas de ligne dessus. Et je vais aller mettre en trailer sur mes chatterbaits ou sur mes spinnerbaits. Alors, les chatterbaits, c'est très bon. Beaucoup de vibrations avec un chatterbait. La palette en avant qui fait beaucoup de vibrations, qui fait comme un mur dans l'eau et qui vibre énormément. Alors, ceux-là, c'est plaisant parce qu'ils peuvent être montés, ils ont un spring dedans. Vous pouvez les monter en texan. Vous pouvez mettre des plus gros leurres montés en texan dessus. Alors là, vous allez être weedless. Alors, c'est très bon. Ensuite de ça, j'ai tout ce qui est tête plombée. Ici, j'ai les petites têtes plombées que je vous ai montrées. Elles ne sont pas trop grosses. Les têtes football, mais avec un gros hameçon. Alors qu'on va pouvoir monter facilement sur un leurre comme celui-là. Un 4 pouces et demi. 4 pouces et demi. Un Berkeley. Comme ça. Alors très facilement, regardez. C'est juste la bonne longueur pour cette grosseur de leurre-là. Alors, petite tête plombée. Je les garde ici. J'en ai pas des tonnes et des tonnes, mais comme c'est un petit coffre, on essaie d'être compact. Quelques hameçons à tout faire, quelques leurres en virgule. Toujours bon si on veut faire de la pêche ou les mettre en trailer ou faire de la pêche sur place, là, de la pêche à la verticale. C'est très bon. En eau froide, une fois que vous avez trouvé les poissons, des fois, c'est bon de... Ok. Fait que j'ai pas mal fait le tour. J'ai les poissons prémontés ici, les chattes que je vous ai déjà montré, là, j'en ai plein. Je vous les ai déjà montrés, ces poissons-là. Alors, ça aussi, c'est du leurre souple. Ça peut être très bon, mais quand il y a plus d'eau, en général. Pour ce qui est de mes poissons, mes shads, en leurre souple, j'ai rajouté des rip shads. J'en avais déjà. J'en ai rajouté une autre couleur, ici, qui est un peu plus foncé que les anciens. Ça, c'est du Blue Shiner Gold. Alors, il y a des paillettes dedans, gold. Il est comme un genre de bleu-gris. Alors, ça, j'ai rajouté ça. Je suis plus capable de trouver des grass pigs. Très malheureux. Si quelqu'un sait où trouver des grass pigs dans les magasins, dites-moi là. Écrivez-moi là en message. Je serais très heureux de pouvoir aller m'en acheter. Alors, ici, le Rip Shad, les deux. Ceux ici que j'ai pris, très beau doré avec l'automne passé. C'est des Smart Bait Swimming Jessie dans du 4 pouces, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est du 4 pouces. Ouais, 4 pouces. J'ai les leurres ici. Excellents, les verts noirs qui sont excellents aussi pour être montés en trailer ou pour être pêchés à la verticale ou montés en wacky. Alors ça, je traîne ça. Et j'ai les Rip Shad
Ripple Shad, excusez. Ça. Okay. Les Ripple Shad que j'ai en 4 pouces et en 3 pouces. Qui sont plus à présenter, là, qui sont très connus. Ça fonctionne bien, ça nage bien, c'est très solide. Des fois on se fait couper la queue, mais très solide. Et qui nagent bien malgré leur solidité. Souvent ce n'est pas le cas. Souvent les poissons souples qui sont solides ne nagent pas bien. Ceux-là ont un mouvement rotatif, il y a une bonne nage. Et je traîne aussi les Slim Shad 8 pouces. L'année passée, j'ai pris mon plus gros brochet là-dessus. Un Slim Shad 8 pouces de Berkley. J'ai pris un brochet de 40 pouces l'année passée, un peu plus qu'1 mètre. Avec ça, avec un hameçon à la traîne sur le dessus et un hameçon texan devant. C'est le dernier qui me reste. Je vais essayer de m'en trouver d'autres. J'en ai passé 3 dans mon été. Quand même pas mal. Dont un qui s'est fait couper par un énorme brochet que j'ai jamais vu. Mais qui était très gros. Alors ça c'est du 8 pouces. 6 pouces. Ah, c'est du 6 pouces. Je pensais que c'était du 8. C'est du 6. Alors, ça c'est excellent aussi. Nage un peu différente, mais... Et pour mettre en trailer, des petites écrevisses Avoc. Avoc, là, c'est, en tout cas, à mon avis, dans les leurres souples, j'adore ces leurres souples, là. Je les trouve, ils sont très souples, ils sont imprégnés, il y a une odeur assez... assaillante. Et comme ceux-là, là, ça va être très bon. Je vais les mettre en trailer derrière mes chatterbait aussi. Ça va faire un très beau montage. Petite chose que je traîne, il faut toujours avoir dans nos coffres en passant. Pour ce qui est des leurres, j'ai pas mal fait le tour. Petite chose qu'il faut toujours avoir dans nos coffres en passant. Des gants. Si vous prenez des barbus, faites attention, les ailerons sur le côté, les nageoires sur les côtés et les nageoires dorsales. Il y a des gros aiguillons dessus. Il ne faut pas se piquer les mains. Vous allez vous en rappeler longtemps. Si vous vous piquez les mains, ça fait très mal. Puis même avec les gants, il faut être très prudent. Alors, il faut les prendre par-dessous les nageoires de côté. Là, et en dessous, derrière la nageoire dorsale. Alors, ça se prend bien, mais il faut faire attention. Ça n'a pas de dents, sauf que ça écrase les doigts. Ça a une bouche très puissante. Je traîne toujours un petit... tous mes plombs mélangés là-dedans. Ben, pas mélangés, mais j'ai toutes les sortes de plombs dans ça. Plomb drop shot, gros plomb cloche, plomb fendu, plomb coulissant. Alors, il faut tout avoir, faire face à toutes les situations. Je traîne un bon rouleau de nylon, 12 livres. Là, il n'en reste plus beaucoup dessus. Mais c'est pour faire des montages, dans le fond. C'est pas pour ma canne à pêche. Et un autre rouleau de mono filament aussi pour faire des montages aussi. Alors, je traîne toujours du mono filament pour faire des montages. Je trouve que c'est plus facile pour moi faire des montages dans le vif, là, quand on n'est pas à la maison. Faire les montages rapides avec du mono filament, je trouve ça plus facile qu'avec du fluorocarbone. Fluorocarbone, je trouve ça plus difficile à travailler un peu. Alors, quand il faut faire beaucoup de nœuds, tout ça, j'aime mieux aller au mono filament. Personnellement. Je vais mettre des calibres un peu plus gros, mais ça va très bien faire la job. Autre chose que je traîne toujours. Pour la pêche à la barbue, la pêche au l'esturgeon, j'ai toujours du monofilament de 40 livres, comme ça, qui est très très résistant. C'est vraiment très résistant. Il est gros, mais on s'en fout un peu parce que les poissons de fond, ils voient pas. Ils n'ont pas une bonne vue. Fait que c'est pas ça qui va les déranger. Là. Alors quand je vais à la pêche aux poissons de fond, monofilament de 40 livres minimum, c'est excellent pour ça. Alors c'est bon toujours avoir ça dans notre coffre. Pour faire des montages avec des gros plombs, des gros hameçons, des vers de terre. Si on veut pêcher dans le poisson de fond. Des fois ça ne fonctionne pas. La température n'est pas propice, il pleut ou quelque chose. Puis les poissons au leurre, ça ne marche pas. Alors on va aller souvent finir notre journée dans des endroits où on sait qu'il y a la barbue. La barbue, ça mord à peu près en tout temps l'été. Alors souvent, j'ai toujours ce qu'il faut pour pêcher à la barbue. Pour pas finir des journées sans poignée de poisson. Là. Au moins, on finit une journée, on prend 2-3 belles grosses barbues de 10 livres. C'est quand même des beaux combats, c'est plaisant.
Alors, c'était ça pour ce qui est de mes leurres, dans mon petit coffre à pêche. Je pense que j'ai fait le tour. Les petites pinces, les petits ciseaux, couteau à tout usage, toujours très utile pour ouvrir les bouteilles aussi. Je prends pas d'alcool quand je vais à la pêche, mais par contre, j'ai jamais pris une bouteille d'alcool en allant à la pêche. J'ai une vie plate, qu'est-ce que vous voulez. Mais j'ai quand même toujours un couteau à tout faire, ça dépanne. Surtout quand on a une chaloupe. C'est bon d'avoir des outils multi-usages.